Live DAB, votre partenaire. Mercredi 16 juillet 2025, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes devant vos postes téléviseurs pour suivre à la une votre magazine de la revue de presse en ligne. À la présentation, comme je vous ai toujours dit, Amouli Binamissi Dédé. Aujourd'hui, nous allons lire le journal de nos confrères Dou Jésus Beledou, Gauthier C. Moïse Zouba, nos confrères d'Ouragan, d'Africa News avec Hugo Mabiala et tant d'autres. On va vous donner quelques actualités de la politique et de notre pays. Gardez toujours votre fidélité à la une, votre magazine de la revue de presse en ligne. Et je vous signale que de la semaine prochaine, nous allons ajouter, car il y a beaucoup de réclamations de gens qui veulent qui aient des explications aussi en lingala pour faciliter la tâche à d'autres personnes d'être à la page de l'actualité politique de notre pays. Nous allons débuter avec nos amis de la presse. Commençons avec Netic News de Gauthier Sey. Ceci, un vaste complot honteux et cynique de l'hôtel de ville contre le lutte national Godem Poi, démasqué. La destruction brutale, violente et illégale de la parcelle du professeur Godem Poi n'est que l'arbre qui cache la forêt. Revenons aux faits. Tout part du marché central de Kinshasa, connu sous le nom de Zandu, récemment modernisé et rénové, est censé d'être réouvert au public. Étonnement, aucun calendrier officiel de réouverture n'a été communiqué, alors que les travaux sont terminés à 100% et que la fermeture prolongée du marché pénalise de milliers de familles. Face à cette situation dramatique sur le plan économique, l'élu national Godem Poi, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a tiré la sonnette d'alarme en adressant une correspondance à la présidence de la République. Le marché est prêt, entièrement réhabilité. Rien ne justifie son non-fonctionnement. Peut-on lire filigrane dans cette lettre adressée au chef de l'État? Une initiative courageuse dans un contexte où les autorités actuelles de la ville de Kinshasa sont soupçonnées de vouloir à tout prix s'approprier plusieurs magasins au sein du marché Zando. Faute d'y parvenir, ces autorités refuseraient tout simplement d'ouvrir le marché tant que leurs intérêts personnels ne sont pas garantis. Netic News, signé Gauthier Sey. On continue avec nos amis de Netic News. Championnat d'Afrique de karaté. Dernier réglage entre Freddy Lakombo et Didier Boudimbu, son excellence, monsieur le ministre des Sports et Loisirs. À quelques jours du départ pour le Nigeria, le président de la Fédération congolaise de karaté, Freddy Lakombo, a été reçu le lundi 14 juillet 2025 par le ministre Didier Boudimbu. Cette rencontre a permis de faire le point sur le préparatif de la délégation congolaise en vue du championnat d'Afrique de karaté prévu du 25 au 27 juillet 2025. Le ministre Didier Boudimbu a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les léopards karaté, tout en saluant les efforts de la fédération pour une participation honorable. La délégation congolaise, composée de plusieurs athlètes juniors et cadets, compte bien marquer sa présence lors de cette compétition organisée par l'Union de fédérations africaines de karaté. Sur son X, Twitter, Gauthier Sey nous écrit ceci. RDC, le ministre des Sports et Loisirs, son excellence Didier Boudimbu, a reçu Maria del Carmel Diez Orechaz, ambassadrice d'Espagne en RDC. C'est mardi 15 juillet 2025 dans son cabinet de travail. Des échanges constructifs pour renforcer la coopération sportive, le développement d'infrastructures et l'insertion socio-économique par le sport. Signé Gauthier Sey sur son X. Sur son X, Dou Jésus Beledou nous signe ceci. Après avoir échoué dans tout le coup monté contre l'IGF Jules Alinguete, Papa Tito de la RDC
ses fourvoies en télécommandant des articles bidons sur l'utilisation de fonds d'indemnisation de victimes de la guerre des Kisangani. Nous invitons à faire une lecture de l'arrêt de la Cour internationale de la justice ayant condamné l'Ouganda et qui fixait déjà les modalités de l'utilisation de fonds tels que l'IGF l'a rappelé à tout le ministre de la Justice depuis 2022. Serge Mavou d'Opinion.cd de notre confrère Edmond Izouba nous dit ceci. Plus d'un an et demi après le lancement du projet, deux agences congolaises de presse, Congo Opportunity Media et Vumpuka Productions, s'apprêtent à dévoiler un documentaire inédit consacré à Étienne Tshisekedi Wamulumba, figure emblématique de l'opposition congolaise et le père de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Prévu pour la fin du mois d'août 2025, sauf changement de dernière minute, ces documentaires se veulent un hommage profond et documenté à l'honneur politique de l'homme qu'on connaît, le Sphinx de Limete. À travers le regard croisé de plus de 20 personnalités dont ses proches collaborateurs, des analystes politiques, des universitaires et de professionnels de médias, le film retrace de manière émotive le parcours scolaire, politique, humain d'Étienne Tshisekedi, mettant en lumière ses années de lutte, ses relégations, ses passages à la primature, mais aussi sa participation à la Conférence nationale souveraine et son rôle dans la structuration de la notion d'état de droit en RDC. Sa célèbre devise, le peuple d'abord, est également décryptée dans ses dimensions idéologiques, sociales et éthiques. Étienne Tshisekedi Wamulumba a mené un combat noble pour la démocratisation et le développement de la République démocratique du Congo. Un combat aux côtés de son épouse, Madame Marthe Kassalu Tshisekedi, et de ses enfants. Étienne Tshisekedi Wamulumba demeure parmi nous et dans nos mémoires, difficiles à effacer. Que retenir de ces héros de la démocratie? Documentaire. Ce n'était pas seulement un homme, mais un esprit. Ils étaient 13 parlementaires et l'âme de l'IDPS ne résidait qu'à Étienne Tshisekedi. Ils ont commencé à 13. Beaucoup les ont rejoints. À un moment donné, parmi les 13, presque tous sont partis. Et beaucoup de ceux qu'il avait rejoints sont également partis. Il était à un moment donné considéré comme l'homme seul. Il pouvait négocier avec les Occidentaux pour accéder au pouvoir. Il a refusé. Il a préféré rester correct jusqu'au bout, sans argent, sans pouvoir. Mais quand il s'est opposé à Mobutu... Merci, c'est par ici que nous mettons fin à notre revue de presse d'aujourd'hui, de la presse en ligne. Je crois que vous êtes à la page de l'actualité de notre pays. Nous remercions énormément MCT. MCT, une entreprise qui vous facilite le déplacement de vos colis, le déplacement de tout ce que vous avez comme marchandises avec de motos rapides dans moins de 40 minutes. Il y a la sécurité, il y a la fiabilité et il y a l'engagement d'une entreprise très sérieuse pour vous servir. Donc, n'hésitez pas, donnez confiance à MCT, l'entreprise qui vous met de motos en bon état pour vous faciliter la tâche de destination où vous voulez amener vos marchandises, vos colis, vos médicaments. MCT est là pour vous. Merci. Jonathan Amouli, je ne manquerai pas de saluer aussi et de remercier la fondation Nathalie Kalolo, la fondation Kalolo de Madame Nathalie Kalolo qui nous soutient. Et à la fin, je dis merci beaucoup à Live Vidéo qui est ensemble avec nous depuis qu'on a débuté jusqu'aujourd'hui. Quant à moi, on se voit encore demain pour une nouvelle revue de presse avec moi. On m'appelle Amouli Binamissi. Dédé, bye. Live Dab, votre partenaire.